Gloire à Jésus. Merci, merci de m'avoir acclamé. Je suis très heureux et très flatté. Et maintenant, je voudrais t'inviter à acclamer celui qui est assis sur le trône blanc dans l'église. Donne tout ce que tu as pour lui en acclamant, en poussant un cri, en battant des mains, en faisant du bruit pour le ressusciter de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Avec la miséricorde et la grâce de Dieu, nous allons donc pouvoir terminer l'enseignement que nous avons commencé. Le sous-thème, c'est les 7 avantages de la croix. Dans le thème depuis la fête de Pâques, c'est la paix par le sang de la croix. Alléluia. Il faudrait que tu comprennes que cette Pâques 2023 est toute particulière. Et particulière sera également la Pentecôte 2023. Vous voyez, entre les deux événements, dans l'Ancien Testament, on célébrait la fête qu'on dit des 7 semaines. La fête des semaines. On comptait 7 semaines à partir de la fête de Pâques. Et les 7 semaines passées, ça faisait 49 jours le lendemain. 50e jour, on célébrait donc la fête des moissons. Ou la fête des pains. Alléluia. Et cette fête de Pentecôte cette année sera assez particulière. Tout au long de ces deux événements, le Seigneur est en train de nous faire comprendre ce qui s'est passé réellement à la croix. C'est comme je comprends dans mon esprit que le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse s'approprier ces acquis-là. Alléluia. Dis à ton voisin, saisis tout ce que le Seigneur nous a donné à la croix. Dis à ton voisin, prends tout. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de le faire, de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour toi, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait pour nous. Donc, il n'est pas question, ou bien il n'est plus question que ces choses-là passent à côté. C'est terminé. À partir de maintenant, tu sais ce qui s'est passé. Voici tous ces avantages-là. Souvent, on a entendu parler, on n'a pas su, mais Dieu a permis cette année qu'on puisse toucher tous ces points-là, les uns après les autres. Alléluia. Et quand nous allons, moi je vais terminer par la grâce de Dieu aujourd'hui, et après, quand on va rentrer dans la fête de Pentecôte qui va avoir lieu la semaine prochaine, la semaine prochaine, eh bien, l'orateur qui va intervenir, donc, ce sera le prophète Malik, qui va donc prendre, donc il y a 2 jours, le 24 et le 25, mercredi, jeudi, vous nous préparez. Ce serait bon que chacun également puisse se préparer individuellement, même dans le jeûne, lundi, mardi, mercredi à jeûner. Parce que ce sera spécial. Ce sera spécial. Alléluia. Donc, et la soirée prophétique également le vendredi, il y a tellement de choses à dire. On va dire beaucoup de choses. Et le dimanche également, le culte spécial. Gloire à Jésus. Ce sera encore tout particulier de comprendre pourquoi. De comprendre pourquoi Dieu a fait descendre son esprit. Alléluia. Et je veux que tu saches que tu n'es plus sous la loi. Que tu es désormais sous la grâce. Comme la Bible dit, c'est que Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la loi. La loi a régné pendant un temps. Mais Christ est venu justement pour que cette loi s'arrête. La Bible dit que la loi prend fin avec Christ. Alléluia. Il est venu donc avec la grâce et la vérité. Il n'est plus question pour moi de vivre en dehors de la grâce de Dieu. Alléluia. Il n'est plus question. Dis à quelqu'un, non, il n'est plus question que je vive en dehors de la grâce de Dieu. Dis-le à quelqu'un. Et que je ne laisserai plus la loi sous quelque forme qu'elle soit venir encore accabler quelqu'un dans cette maison. Tu vas vivre, que tu le veuilles ou pas, je vais te faire entrer dans la grâce. Tu y es déjà et tu n'es pas en train de saisir les choses. Parce qu'elle s'acquiert ces choses-là, la grâce est par la foi également. La chose est déjà là, que tu le veuilles ou pas, ça a déjà été fait. Si la Bible dit que tu es mort au péché, accepte que tu sois mort au péché. Amen. Et comprends ce que ça veut dire après. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons continuer ce que nous avons commencé avec la grâce de Dieu. Je pense que nous allons pouvoir finir et bénir ensemble le nom du Seigneur. Et il reste 2 éléments à comprendre, n'est-ce pas? La réconciliation, le 6e avantage, et la vie éternelle, le 7e avantage. Élevons-nous voir et rendons grâce au Seigneur à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Tu sais maintenant pourquoi il a dit tout est accompli, parce qu'il était en train de faire plusieurs choses en même temps. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il les faisait tout en étant cloué sur une croix, suspendu, attaché.
pendant qu'on se moquait de lui, pendant qu'on le torturait, pendant qu'il agonisait, une œuvre extraordinaire est en train de se produire pour l'humanité tout entière. Et il l'a fait devant tous ceux qui l'accusaient, devant tous ceux qui le persécutaient. Il l'a fait devant tous ses adversaires et tous ses ennemis. Tout le royaume des ténèbres réunis en un endroit. Ils criaient victoire. Ils célébraient leur victoire, mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils pensaient avoir gagné, alléluia, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, lui, Christ, était en train d'accomplir toutes ces choses pour toi et moi. Alléluia. Et quand il a fini, tout est accompli tranquillement. Il a rendu l'esprit. Il a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit. Et les choses merveilleuses ont commencé à se mettre en place. Après qu'il eut été mis en terre, 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Malgré ceux qui suivaient la tombe, malgré cette pierre pesante qui a été scellée au-dessus de la tombe, il est sorti vivant du tombeau. C'est pourquoi je refuse que ta vie soit encore mise sous une pierre pesante. C'est terminé. S'ils n'ont pas pu le retenir captif, ce n'est pas toi. Nous sortons, nous sommes tous sortis. Alléluia. Déclarons ce matin que nous sommes tous sortis vivants du tombeau. Et tu as déjà posé un acte prophétique en te faisant baptiser par immersion. Tu as prophétisé ce jour-là que tu étais mort avec lui. Quand tu es sorti des eaux, tu es ressuscité avec lui. Il n'est plus question. Il n'est plus question que je vive en dehors de la grâce. Quand les épreuves viennent, c'est pour juste manifester la bonté de Dieu. Dans la persévérance, tu aboutiras à la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu qui a donné sa vie à la croix en sacrifice. Il a payé le prix comme une rançon afin que nous soyons sauvés. Et c'est ce que nous sommes. Qu'un racheté de Dieu puisse acclamer très fort le roi. Qu'un sauvé, un ressuscité, quelqu'un qui a échappé, quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui est sorti vivant. Alléluia. Si tu acclames le Seigneur, tu reçois sa grâce dans la plénitude de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Juste pour rappel, il y a eu 7 avantages à la croix. On a déjà vu 5. 1. Là. 2. Le 3e avantage. Le 4e avantage. La quoi? Rédemption. Et le 5e avantage, la justification. Le truc là me plaît. Je suis juste. Quand tu me vois comme ça là, malgré tout ce que les gens disent, je suis juste. Malgré tout ce qu'on dit de toi, à l'heure où on parle, ils ont des docs sur toi. Mais quand le Seigneur te regarde, il dit quoi? Tu es juste. Parce qu'il a dit là, ça me suffit. Les autres n'ont qu'à dire pour eux aussi. C'est important qu'ils le disent, qu'ils me condamnent. Alléluia. Mais le Seigneur m'a justifié. Que son nom soit béni. Voyons maintenant le 6e avantage, la réconciliation. Alors se réconcilier, c'est faire la paix avec quelqu'un. Ça veut dire que ces deux parties qui étaient au préalable, à cause du préfixe ré, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une sorte d'entente, dans un accord, dans une sorte de conciliabule. Ils étaient ensemble. Donc réconcilier, la fin c'est lié. Ils étaient déjà liés. De manière volontaire, par un contrat, par un accord, ils étaient liés. Quelque chose s'est passé et ils sont maintenant en désaccord. Ils se sont donc séparés. Ils se comportent, ils se regardent comme des adversaires, comme des ennemis. Et quand on parle de réconciliation, c'est comment faire pour les ramener à nouveau l'un vers l'autre. La Bible dit que le mur de séparation, le mur de l'inimitié qui nous séparait de Dieu, ce mur a été renversé lorsque Christ est mort à la croix. Une des choses qu'il a accompli pour toi et moi, c'est que ce qui nous séparait, il a brisé. Qu'est-ce qui nous séparait de Dieu? C'est le péché. Depuis ce péché, depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché, séduit qu'il a été, poussé, je dirais même peut-être envoûté, enchanté, charmé par le discours de Satan. Ils ont cédé. La femme n'a pas cédé elle seule, mais et elle et son mari, les deux ensemble. Et Dieu qui était juste, était obligé, parce qu'il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un est mort ce jour-là. Quelqu'un est mort ce jour-là. C'était un innocent, un animal. La Bible ne nous dit pas lequel c'était, mais nous savons que c'était juste un animal qui est mort. Et sa peau a servi donc à vêtir l'homme. Et comme Dieu est juste, il a chassé l'homme loin de sa présence. Donc l'homme est chassé loin de Dieu.
Et si vous allez voir, la question que nous posons, que j'ai posée mercredi, c'est des deux qui avaient tort. Entre l'homme et Dieu, en ce moment précis, là, qui avait raison, qui avait tort? J'entends ça faiblement. Qui avait raison? C'est Dieu qui avait raison. Et l'homme qui avait tort. Et l'homme a donné don à Dieu. La Bible dit que chacun suit son propre chemin. Chacun va comme il veut. Mais quand on parle de Jésus, ce qu'il a fait est extraordinaire. Parce que vous voyez, quand on parle de réconciliation selon les Saintes Écritures, ce n'est pas celui qui a raison qui clame sa raison. Quand on regarde en l'homme et Dieu, qui avait tort, qui avait raison, vous-même vous êtes en train de me dire que c'est Dieu qui avait raison et l'homme qui avait tort. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, c'est Dieu lui-même qui initie la réconciliation. Donc quand on parle de réconciliation, ce n'est pas la réconciliation de l'ONU ou de l'UNESCO ou de la Banque mondiale, hein, ou du gouvernement. Quand on parle de réconciliation, ce n'est pas celui qui a tort qui vient s'abaisser, s'humilier. La Bible nous fait comprendre que quand on parle de réconciliation selon les Saintes Écritures, c'est celui qui a raison. Voilà où la partie est difficile. Dieu descend pour venir se réconcilier avec celui qui avait tort. De quelle réconciliation tu parles? Quand tu parles de réconciliation dans ta famille ou dans l'église, de quoi il s'agit? De venir faire un jugement? Non. Si nous comprenons les Saintes Écritures, on n'est pas en train d'encenser le pécheur ou bien celui qui a offensé. C'est pourquoi quand les disciples ont posé au Seigneur, mais combien de fois devons-nous pardonner? Lorsque nous avons été offensés, il leur a dit 70 fois, 7 fois. Il a dit 490 fois. Autrement dit, tu dois toujours, parce que quand tu pardonnes, tu inities la réconciliation. Celui qui a tort n'a pas toujours tort, celui qui a raison n'a pas finalement raison. Dieu, et on va voir les textes. C'est bon? Ça peut aller? J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Je suis en train de juste faire comprendre la réalité de la réconciliation. Donc quand tu es dans ton couple là, dans le foyer, dans la maison, dans la famille, au travail, dans l'église, quand il y a une situation, et le diable sait qu'il y aura toujours, et il va toujours créer des situations comme ça, où il y a quelqu'un qui a offensé l'autre. Et vous savez que c'est une de ses armes favorites, l'offense. Le diable utilise l'offense pour blesser, pour détruire l'église aujourd'hui encore. Des personnes se sentent offensées, blessées, frustrées. Et sont dans leur coin. Mais Dieu, alors que l'homme l'avait blessé, alors que l'homme l'avait offensé, alors que l'homme l'avait trahi, alors que l'homme s'était détourné de lui, alors que l'homme avait désobéi, et il fut un temps même où Dieu a même regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Quelqu'un a lu ça? Que le cœur de l'homme se tournait tous les jours vers ce qui est mal. Il était impossible, quand vous lisez encore dans le livre de Romains, il dit tous ont péché. La loi est venue pour exposer le péché en sorte que tous soient condamnés par la loi. C'est comme si la loi enfermait tous les hommes dans la condamnation, dans le jugement à cause de l'offense. Mais Dieu soit loué. Disons maintenant, revenons aux Écritures, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Quand vous tournez votre page, en Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, car en lui, en parlant de Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, quand nous voyons Christ, à qui était là en réalité? Dieu lui-même descend. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 20, il a voulu par lui, donc Christ, faire quoi? Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, virgule, par le sang de la croix. Alléluia. Car la Bible dit également dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Dieu a fait bien, Dieu va plus loin. Il descend corporellement en Christ. Ce jour-là où Christ meurt, il est corporellement, il est rempli de toute la divinité. C'est Dieu lui-même. Il faut comprendre ça, mes chers amis. Pour ramener l'homme qui s'était éloigné de lui. Pour ramener l'homme qui se comportait maintenant envers Dieu comme son ennemi, comme son adversaire. Il n'y a pas eu de jugement. Parce que s'il y a jugement, il est réservé à tout homme
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, verset 27. Et le jugement de Dieu, nous le trouvons en Romains 6, verset 23. Dieu est tellement juste que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc s'il doit avoir ce jugement, il doit avoir mort. Et c'est comme ça qu'il y a mort des relations entre nous. Parce qu'il m'a offensé, je ne parle plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai raison. Quand tu expliques la situation, quand tu expliques, on dit, mais comment elle a pu te faire ça? Comment il a pu te faire ça? Et puis il ose même te tourner dos. Tu as raison. Dis à ton voisin, tu as raison. Ta femme est mauvaise, tu as raison. Ton mari est mauvais, tu as raison. Ton patron, il est vraiment méchant, tu as raison. Ta maman est mauvaise, tu as raison. Ton père est un féticheur, tu as raison. C'est ton frère qui t'en veut, tu as raison. C'est ta soeur qui te veut du mal, tu as raison. C'est le collègue, c'est un ami du quartier, c'est ton ami d'enfance, tu as raison. Je viens te dire ce matin, tu as raison. C'est la terre entière qui te veut du mal. Oui, tu as raison. Ça va? Bon, ça va? Ok, tu as raison. Bon, dis à ton voisin, tu as raison. Ou bien tu n'as pas raison. Tu as raison. Au lieu d'aller bavarder, c'est depuis la fin de faire comité de soutien pour toi. J'ai déjà déclaré que tu as raison. Maintenant, on va voir ce que la Bible dit. Dieu, quand bien même il eut raison, quand bien même si Dieu qui avait raison est descendu, il a laissé sa raison. Et il est descendu. Parce que quand on dit, là, on a la paix, c'est qu'il y a eu réconciliation par le sang de la croix. Le sang ne coule pas en vain. Comment le sang coule? Par une blessure. Et toute blessure est douloureuse, notamment celle de Christ. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait réconciliation, quelqu'un va souffrir. Dans le foyer, pour qu'il y ait réconciliation entre l'homme et la femme, quelqu'un doit accepter de souffrir. Et très généralement, celui qui a raison ne veut pas souffrir. Mais j'ai raison. Mais il faut qu'on lui parle. Il faut qu'il sache à qui il a fait. Tu ne me connais pas, tu apprendras. Tu sauras que je suis un enfant de Dieu, un servant de Dieu, un serviteur. Tu vas comprendre. Oui, homme de Dieu, tu as raison. Et puis quoi? La suite, c'est regarde à Christ, regarde à Dieu. Lui-même qui est au-dessus de tout, qui a créé même l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui est fâché avec Dieu, son souffle est dans la main de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein? De toute façon, tu es fâché jusqu'en... Lui que tu es fâché avec lui là, ton souffle est dans sa main. Et puis tu es fâché, puis tu l'insultes. Dieu n'existe pas. Regardez les hommes, Dieu n'existe pas. Ouais. Mais Dieu regarde ça et puis il fait quoi? Continue d'aimer cette personne-là. Regardez Saül, qui persécute l'église. Votre Dieu n'existe pas. Mais Dieu continue de l'aimer. Frère, de toute façon, je te dis que tu as raison. Laisse-moi dire que justement parce que tu as raison, c'est toi qui dois faire quoi? Demander pardon. À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, celui qui vient avec une affaire, pasteur, il faut juger entre celle-là et moi. Avant même que tu ne parles, qui a raison? Ma première question. Tu ne m'as même pas quoi expliquer. Qui a raison? C'est toi qui es venu, forcément, c'est toi qui as raison. Parce que celui qui a tort ne vient jamais. C'est celui qui a raison qui vient se plaindre. Justement, parce que tu as raison, fais comme Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Ça fait mal, mes chers amis. Pour qu'il y ait cette paix, quelqu'un a souffert. Imaginez, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53. La Bible dit que Dieu l'a chargé de toutes nos iniquités. Mais lui, il sait bien que lorsque toutes nos iniquités vont venir sur lui, les yeux de son Père sont tellement purs qu'il ne peut pas supporter l'iniquité. Et il sait qu'à un moment donné, il n'a jamais été séparé de son Père. Mais s'il porte l'iniquité pour qu'il y ait réconciliation, il va être séparé de son Père à un instant et il ne peut pas supporter ça. Ça n'est jamais arrivé dans l'univers. Depuis que le monde était monde, il n'y a jamais eu séparation entre le Père et le Fils. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais il acceptait, ce n'était pas facile. Il pleurait, il gémissait parce que ce n'est pas à cause de la douleur. Non. C'était à cause de la séparation qui allait avoir lieu. Dieu allait se détourner de lui à un moment donné sur la croix. Et c'est cette chose-là qui était angoissante pour lui. Pas la douleur en tant que la douleur physique, non. Mais c'est une douleur, je ne sais pas si je peux dire morale ou bien spirituelle. Je ne sais pas comment j'ai qualifié, mais c'était tellement jusqu'à sa sueur.
est devenu comme du sang. Imaginez un peu. Et c'est pourquoi tu comprends qu'à la croix, il y a eu un langage à la croix parle, à la croix on a entendu Élie, lama sabachthani. Pourquoi Dieu s'est détourné de lui à cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Il a souffert. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne va pas souffrir, on ne va pas être blessé, mais pour qu'il y ait réconciliation, quelqu'un doit accepter quoi? Souffrir. Ça fait mal. Mais ce n'est pas celui qui souffre qui a tort. Tu le fais par motif de conscience envers Dieu. Pour que deux personnes marchent ensemble, quand ils sont des amis, il y a toujours un qui s'abaisse devant l'autre. Toujours quelqu'un qui s'abaisse. Vous imaginez Dieu qui s'abaisse. C'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas n'importe quoi. La réconciliation est un acte qui est déjà validé. Lisons encore, hein, allons-y tout doucement. Il a voulu par lui réconcilier tout. Réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, vous voyez, ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant, comment? Par sa mort. Réconcilié comment? Par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître comment? Devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez ferme et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont mon Paul, j'ai été fait ministre. Il est en train de dire que vous étiez ennemis, mais la réconciliation a eu lieu. Pas parce que celui qui avait tort. C'est pas celui qui avait tort, bon, vraiment, comme j'ai péché. Non, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ici, quand bien même tu sais que tu as tort et puis tu veux te gonfler, jouer gros, fais ton dos gros. Non. Que tu aies tort ou raison, ce que la Bible dit, faisons comme Dieu a fait. Hein? On peut continuer. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Pour dire que tant qu'il y aura réconciliation, quelqu'un va porter le poids de la souffrance. Et qu'il y aura toujours des offenses tout au long de la vie d'un homme. Il y aura toujours des offenses. Tu ne peux pas vivre sans être offensé. Dis à ton voisin, de la part de l'homme de Dieu que je suis, dis-lui, tu ne peux pas vivre sur cette terre sans être offensé. Oui. Tu vas subir une offense même en sortant d'ici. Même ici, même pendant que tu es là, tu peux être offensé. Ce n'est pas parce que tu es offensé qu'on est mauvais. Dieu permet l'offense afin que toi tu démontres qui tu es. C'est ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé à la croix? On va lire un autre texte pour nous aider. Hein? Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que ta manière de voir ce qui va suivre doit être une nouvelle manière de comprendre. On ne peut plus faire les choses comme avant. On ne peut plus régler les problèmes comme avant. Je dis et je répète, chers frères, chères sœurs en Christ, tu es dans la maison de Dieu, tu seras offensé. C'est quoi l'histoire? Pierre voulait frapper Jacques devant Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Barnabas et puis qui même? Et puis Paul. Ils sont arrivés aux mains, ils se sont attrapés les corps, ils voulaient se frapper à cause de Jean-Marc. On est dans Actes des Apôtres. Hey! Un petit truc ici, là, seulement. C'est quelle église ça? C'est l'église de Jésus qui est comme ça. Dis à ton voisin de ma part, tu seras offensé. Moi-même, je suis offensé aussi, souvent. Mais ça possède du plan de Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Dis à ton voisin que Dieu t'a donné un ministère, tu ne savais pas. Non, il faut dire, il ne veut pas comprendre. Non, dis à l'autre voisin, il faut laisser lui là. Dis à l'autre voisin. Dieu t'a donné un ministère. Il faut lui dire. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec qui? Lui qui? Quand on dit il nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, ce n'est pas avec Christ au fait qu'il nous réconcilie. Il nous réconcilie avec qui? Avec lui Dieu, mais en passant par Christ. Or, c'est Christ qui était à la croix. Il faut bien comprendre ça.
Mais la Bible dit, on va lire la suite, hein? Réconcilié avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Touche ton voisin, dit, quel ministère? Attends, dis-lui, mais quel ministère? Attends. Voilà pourquoi tu es là dans l'église, tu ne fais rien. Oui, parce que tu n'as pas compris ton ministère. Vous pensez que c'est ton ministère où il faut venir chanter, prêcher? Non. Le vrai ministère là, c'est ça qui est là. Il nous a donné quoi? Il nous a donné. Non, c'est un cadeau. Dieu te fait, il a tellement confiance en toi, hein, il te fait un cadeau. Ministère. Quel ministère? Pause. Pour qu'il y ait réconciliation, ça veut dire quoi? Et qu'il y ait offense. C'est pourquoi je disais tantôt que si tu es offensé, net. Oh, merci Seigneur. Pourquoi? Mon ministère va commencer. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le truc. C'est que dès que tu es offensé, oh, regarde, mais pourquoi tu m'as fait ça? Non, change. Tu es une nouvelle créature. Dis-toi, le ministère commence. Makata bro sukaya. Donc dans le foyer là, les offenses qui sont là, vous savez, en réalité c'est quoi? Dieu est en train d'activer le ministère et puis il faut les voir, il veut se séparer. Ils n'ont rien compris. Voilà le ministère glorieux qui est là. Mon mari est mauvais. Oh, oui, tu as raison, mais c'est ton ministère qui est là. Fais quoi maintenant? Oui, ma femme là, pasteur. Oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Regardez son ventre. Oui, c'est ta femme. Oui, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Oui. Mais tout ça là, c'est pour que ton ministère soit glorieux. Va faire le ministère. En fait, il faut comprendre ça. La partie là, ça fait mal, hein? Oui, c'est de moi de passer à parler. Oui. Pour que tu fasses ton ministère. C'est tout ce qui est là. Il y en a quand ça va être, il m'a offensé. Donc je quitte l'église. Et c'est pas, on te donne le ministère et puis tu t'en vas. Tiens, ton voisin, tu vas où? On t'a donné le ministère, tu vas où? Le ministère de la réconciliation commence là, il y a eu offense. Si tu es offensé, gloire à Dieu. Mais cette réconciliation-là va faire souffrir quelqu'un, c'est qui? C'est toi. Mais parce que Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ là, j'achève ça dans mon corps. Quelqu'un va payer. Ah, mais ça fait mal, hein? Quand tu penses à ce qu'il t'a dit, quand tu penses à ce qu'elle t'a fait, ce que ma maman m'a fait là, quand tu penses, non, c'est impossible, je ne peux pas me réconcilier avec ma mère. Ah bon? D'accord? Mais fais tout, hein? Commence le ministère. Parce que Dieu m'a appelé. Je vais servir Dieu. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Moi-même, je vais te montrer où est ton ministère. Commence par là. Quelqu'un a saisi ça? Continuons de lire. Verset 19. Car Dieu était où ça? Verset 19. La Bible dit car Dieu était en Christ. Donc quand vous voyez Christ à la croix, qui est là? C'est Dieu. On a vu tout à l'heure qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la division. Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Donc Dieu descend en Christ qui accepte de souffrir. Pourquoi? À cause de celui qui s'est séparé, qui a tort, qui est devenu ennemi et adversaire de Dieu. Dieu accepte de descendre en Christ pour la réconciliation, afin de réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Elle dit que ce que tu m'as fait là, je laisse tomber. Mon frère, ce que moi-même je t'ai fait, je n'ai pas fait exprès, mais je t'ai fait quand même là. Il faut laisser tomber. C'est ton ministère qui est comme ça. C'est vrai, ça fait mal. Nous tous on souffre. Non. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Quand vous avez lu la Bible plus tard. Fer aiguise. Pourquoi c'est au contact que la personnalité du chrétien s'affermit. C'est le ministère que Christ nous a donné. Si tu commences à apprendre ça dans la maison de Dieu, au travail, tu seras performant. Parce que là-bas, le monde du travail est fait de quoi? De frustration, on te blesse, on te donne même des choses à faire pour te casser, pour te briser. Mais quand tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu t'a déjà préparé à la gloire. C'est exercice de la grandeur au travail là. C'est ici à l'église on apprend ça. C'est là. Les frères, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oui, la soeur là, elle se prend pour qui? En train de te préparer pour la gloire de demain. Il faut dire merci aux gens. Tu ne dis pas merci. Quand tu vas faire examen là c'est facile. Et quand tu vas faire pour avoir des cours, tu souffres comme ça. Le professeur, est-ce que tu lui dis il est méchant? Quand il te donne des choses, puis
faire comprendre que tu es bête. Tu n'as rien compris. Toi-même, tu fais tes devoirs, tu donnes 6 sur 20. Des fois 11. Tu penses que c'est sur 40. Mais tu n'as jamais dit que ton professeur est mauvais. Toujours, tu t'en là-bas. Tu passes l'examen là jusqu'à 2 fois, 3 fois, mais tu es dedans quand même. Le jour que tu as eu diplôme un peu ouf, qui vient te donner le diplôme là? Ce n'est pas le même professeur mauvais que tu maudis là. Ce n'est pas lui-même qui vient, puis tu es fier. C'est comme ça, nous aussi, on va te blesser. Et puis on va voir ta capacité à te réconcilier. Il faut voir la chose de cette manière. Si ça arrive, c'est quand la Bible dit, au reste frère, réjouissez-vous. Je demande comment? Considérez toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés comme quoi? Comme un sujet de joie. Pourquoi? Voici une occasion de faire le ministère. Si tu prends ça comme ça, il n'y aura plus de palabres dans le foyer. Il n'y a plus de palabres dans la famille. Il n'y a plus de palabres en grand frère, petit frère. Il n'y a plus de palabres. Tu peux aller au village tranquille, aller dormir même sur la natte même de ta grand-mère. Ça qu'elle est propre pour voyager la nuit, là, tu es dessus, tu dors. Et puis il n'y a rien. Ouais, c'est toi, elle cherche même. Elle veut te bénir tellement. Sa natte, elle se met dessus, puis elle voyage. Piste d'atterrissage là. Toi, tu es couché, tu rentres. Tu manges même nourriture. Elle a fait petit. Ton petit plat là, elle a craché dedans tout, assaisonné tout, pouf, et puis tu prends, tu la bois bien. Mamie, merci. Puis tu dors, tu reviens. Oh my God. Réconciliation. Frère, quand tu le fais pour le Seigneur, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train de dire que Christ n'est pas mort en vain sur la croix. Quand tu marches dans la réconciliation, tu es en train d'appeler sur ta vie la dimension de la croix. Le diable sait que c'est là-bas il a été humilié. C'est là-bas il a été vaincu. Quand tu rentres dans cette réconciliation, il sait avec qui tu viens. Mais quand tu viens, on veut faire réconciliation dans le village. C'est toi, on dit non. Appelez-lui là. Bon, chacun n'a qu'à expliquer. Lui, il parle jusqu'à lui. Bon, toi, parle aussi. Je ne juge pas à faire comme ça. Celui qui est en face de moi, si c'est un enfant de Dieu, il doit apprendre la réconciliation. Elle ne vient pas parce que j'ai raison ou j'ai tort. Elle vient parce que j'ai accepté Christ qui m'a donné un ministère. Et ce ministère, c'est lui qui a montré comment on fait. Dieu qui avait raison est descendu. Donc, qui a raison ici? Tout à l'heure, tu étais fier. Il dit oui, tu as raison. Tu étais content, enfin, quelqu'un reconnaît que j'ai raison. Maintenant, je te donne ton ministère. De toute façon, tu as raison là. C'est toi qui dois aller, je te mets en mission. Pas moi, mais les Écritures. La Bible dit quoi? À la suite, on lit ceci. Verset 20. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quel Dieu merveilleux. Et maintenant, verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il nous envoie en tant que personne blessée, personne offensée. Il nous envoie comme ses ambassadeurs. Lui qui est mort à la croix pour la réconciliation. Ça veut dire que le monde entier attend, avec toutes les cicatrices, toutes les blessures dans le monde, en réalité le monde attend que de vrais réconciliateurs se lèvent. Non pas ceux qui vont vouloir mettre les gens devant leurs fautes, pour les accabler. Non, mais qui passent l'éponge. Ça veut dire que l'amour couvre une multitude de fautes. Les gens qui ne regardent pas à l'offense, mais par l'amour qui acceptent de s'abaisser, viennent demander pardon. Lorsque vous marchez de cette manière, vous transportez la dimension de la croix avec vous. Parce que ça, c'est à la croix que ça s'est passé. Tu es en train d'amener la dimension de la croix, les acquis de la croix, à marcher dans ton sillage. Tu entres là-bas chez le grand-père. Là, la croix est rentrée. Alléluia. Je n'ai pas peur d'aller, parce que tu viens pour demander pardon, même si tu viens pour t'excuser. Tu manifestes l'amour de Dieu. Tu es encore là, là où on t'a méprisé, là où on t'a vilipendé, tu es encore là. Avec le beau sourire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas besoin de te venger. Alléluia. Parce que quand Dieu prend ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Mais ça dépend de comment tu as pris la chose. Si tu as pris la chose, Jean, tu avais raison, c'est lui qui a tort, que tu vas monter, à descendre. On va faire le jugement. Donc quand tu veux apporter le jugement, là on n'a qu'à juger en nous, tu as oublié que toi-même, Dieu ne t'amène pas en jugement. Faisons attention. Forcer, on veut te juger. Il faut laisser la faire, mais ce n'est pas grave.
Mais ne soit pas toi qui initie le jugement. Toi, tu as quel ministère? Ministère de réconciliation. Va. C'est pourquoi il dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Comme si Dieu faisait quoi? Comme si Dieu exhortait par nous. Quand il rentre là, tu dois demander pardon simplement. Là où tu avais raison, que c'est comme si Dieu exhortait au travers de toi. Parce qu'il a mis en toi quelle parole? La parole de la réconciliation. Et il t'a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Donc la croix qui est là, en réalité, la croix nous met en mission. Dis à ton voisin, la croix, la croix te met en mission. Donc l'œuvre de Christ, si tu acceptes qu'il est mort pour toi, qu'il a pris ta place, autrement dit, dès que tu as accepté ça, il te met en mission. Tu ne peux pas dire que tu es réconcilié avec Dieu si toi-même tu n'apprends pas à réconcilier les gens. Comment les gens vont être réconciliés avec Dieu? Si toi-même tu n'es pas réconcilié avec toi-même d'abord, fais la paix avec toi. Tu t'accables trop, tu te persécutes trop, tu te flagelles trop à cause du péché. Non, tu es justifié désormais. C'est déjà acquis à la croix. Dieu te justifie. Tu n'as plus besoin de te flageller, de te mortifier. Tu n'as plus besoin de faire de longues marches à genoux, de longs jeûnes. Dans le ministère, tout simplement, va te réconcilier. Quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a frustré. C'est le ministère que Dieu active ton ministère. Simplement. Va. Ne viens pas voir le gars dans le genre, écoute, tu m'as blessé. Quand tu as dit ça, tu m'as offensé. Non, c'est ça, hein? Pardonne-lui simplement. Quand tu pries, pardonne. C'est fini, prie pour lui. Commence à prier, Seigneur, aide-le. Jésus a dit, Père, pardonne-le, car c'est la prière de la réconciliation qu'ils ne savent pas. Pendant qu'il priait, alors qu'on le clouait, il a obtenu le pardon pour tous ceux qui le clouaient. Et pour tous les soldats qui étaient là, ils ont obtenu le pardon le même jour. Même ceux qui étaient à la croix ont obtenu le pardon. Mais toi, quand tu te sens maltraité, le ministère de la réconciliation n'est pas activé, mais ce qui est activé en toi, c'est le ministère de la condamnation. Parce que là, quand tu es blessé, tu commences à condamner les autres. Il va voir. Elle va savoir. Non, pasteur, trop c'est trop. Il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire. Va savoir qu'on ne joue pas avec la servante de Dieu. Je vais prier 21 jours tant que cette situation n'est pas tirée au clair devant Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas justifié. Makatabo, tu parles en langue. Chandara Kataya. Et puis 21 jours après, une nouvelle arrive. Il y a eu un accident terrible dans telle région. Et telle soeur qui t'a pris toi était en mission. Boum, elle est morte. Quelle est ta première réaction? Masikaya. On ne joue pas avec l'onction, avec la grâce sur la vie des hommes. Tu n'es plus sous la grâce. Tu es sous la condamnation. C'est quand on te met au pilori. C'est là on voit qui tu es véritablement. Est-ce que tu es encore sous la grâce pour faire grâce aux autres? Ou bien tu es encore sous le jugement? Afin que lorsqu'on te fait du tort, il faut qu'il y ait jugement. Et toi tu es tellement fort, ton jugement là même là, à cause de ça même, en faisant ta maison, tu as laissé tu as fait petit à patam pour jugement. Chaque fois que tu as appelé le jugement de cette manière, es-tu sous la loi, sous le jugement ou sous la grâce? Parce que quand tu fonctionnes sous la grâce de Dieu, parce que tu as été réconcilié avec Dieu, ton ministère c'est de réconcilier les gens, pas de les juger, ni de les condamner non plus. Arrêtons de nous condamner les uns les autres. Mais je reconnais cependant que c'est un ministère qui est difficile. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait souffrance. Et souvent on n'accepte pas de souffrir. Ou bien on dit qu'on a trop souffert. Ou bien on souffre trop. Et souvent même, il y en a même là, vous savez ce qu'ils font? Ils gardent leur souffrance. Ils gardent ça comme souvenir. Dès que le truc les motive de temps en temps, ils viennent ouvrir le coffre à douleur. Et puis ils regardent tout ce qu'on leur a fait. Et puis ils sont imprégnés voilà, et puis ils gardent ça encore. Souvent, d'autres on dit, vous savez, dans la vie, il faut pardonner, hein, mais il ne faut pas oublier. Donc ils ont un quelque part là-bas où des archives, où on les a frustrés. Quand il peut te dire avec précision, c'était le 17 juin 2003. C'était à 16h. Je me rappelle très bien, tu étais habillé en rouge. Ce jour-là, là, il n'a pas parlé au fait. Il t'a mis quelque part pour te juger. Et souvent, les gens, les blessures, là, souvent, au lieu que la plaie cicatrise, et même en grattant ça, ils ouvrent la plaie encore. Il faut arrêter ça.
Dis à ton voisin, depuis l'homme de Dieu parle là, c'est de toi il parle. Arrête ça. Arrête ça. Gloire soit rendue à Dieu. Et puis Paul dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et quand nous sommes réconciliés, le réconciliateur, parce qu'il nous met en mission. Parce que tu es réconcilié avec Dieu, tu portes aussi le ministère de quoi? Cette partie-là, c'est la partie où on nous envoie. Parce que tu es réconcilié, tu n'es pas réconcilié en vain. Tu n'es pas réconcilié cadeau. Il t'a réconcilié et puis demande maintenant, va te réconcilier. Lisons maintenant, on peut lire en Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez, c'est écrit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais c'est bien écrit, rechercher la paix. Paul parle aux Romains, au chapitre 12. Il dit ceci à partir du verset 14. Pardon, verset 14, je vais lire. Romains 12. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais faites quoi? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, faites quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. Voyez? Donc, il nous met en mission. Ça veut dire que tu seras frustré dans cette situation, blessé, offensé. Mais c'est le ministère qui est là. Et il te met en mission comme un ambassadeur qui est envoyé. Va te réconcilier. Mais sur la base de quel modèle? Regarde-moi à la croix. Et va te réconcilier. Ne laisse pas passer cette journée, s'il te plaît. Ne laisse pas passer cette journée. Je parle à quelqu'un de manière prophétique. Ne laisse pas passer cette journée. Appelle. Parle avec la personne. Dis-lui, je vais venir te voir. C'est l'une des choses, l'un des exercices spirituels les plus difficiles. Aller et puis dire à la personne, vraiment, laissons tomber tout ça, pardonne-moi si je t'ai fait. Même si tu sais que tu as raison. Et je te demande pardon. Tu le fais parce que Christ t'a envoyé. Parce que tu es réconcilié. Allons dans Romains 14, toutes 2 pages seulement. Tu as Romains 14 à partir du verset 19, c'est écrit aussi. Ainsi donc, recherchons quoi? Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, toi, est-ce que en gardant ces choses, ça va aider la paix? Si nous tous, parce que Dieu sait qu'il y aura des offenses dans l'église, dans sa maison, dans son peuple, il y aura des offenses. Mais si nous tous nous mettons en mission, chaque fois qu'il y a une offense, quelqu'un va se rattraper ça. Tu te demandes pardon. On a marché sur ton pied. Oh mon frère, pardonne-moi. J'ai mis mon pied comme ça et quand ça a failli casser ton pied. Alors que tu viens de me piétiner. Dis, hey, pardonne-moi. Je ne vais plus mettre mon pied ici, pardon. Excuse-moi. Le gars il habite son doigt dans tes yeux, ça fait mal. Avec piment, tout ça. Dis, pardonne-moi. Mes yeux ne seront plus là sur le passage glorieux de tes doigts. Afin que tes doigts puissent circuler comme ça. Mes yeux ne seront plus là. Et puis après, tu vas voir le docteur. Tu souffres là-bas, mais tu le fais pour Christ. C'est comme ça que Christ est mort. C'est comme ça qu'il a souffert pour nous, lui. Juste apporter tes péchés pour que tu sois réconcilié. Ça veut dire que, et puis tu te mets en mission. Toi aussi, recherche la paix. Dans Psaume 34, pour boucler sur le chapitre de la réconciliation, qui est réconcilié même là? Qui est réconcilié avec Dieu? Qui est réconcilié ici? Vous voyez, les gens, ils sont plus réconciliés du tout avec Dieu. Bon, qui est réconcilié avec Dieu? Lève ta main, je te vois. Je vais vous raconter une histoire, vous savez. J'ai appris ça récemment, une histoire. 2 pasteurs qui étaient dans la même église ont fait des histoires. Au point où il y a un qui a dit, bon, comme c'est comme ça, lui il quitte. On fait des histoires. Et ils n'ont pas eu... Le leader est venu, ils ont tout fait pour les réconcilier, mais l'autre était tellement fâché. Bon, c'est une affaire qui s'est passée. Bon, je ne reviens pas dessus, mais ils ont fâché. Et puis, ils sont dans chacun. L'autre est parti, malgré tout ce qu'on a dit.
Et lui qui est resté dans l'église, il ne veut pas accepter. Et l'autre qui est parti aussi ne veut pas accepter le pardon. Même quand les gens ont parlé, on a envoyé les leaders, tout, rien. Quelque temps après, le pasteur là est décédé. Lui qui est resté sur l'église, il est décédé. L'autre est pris de remords parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Quelque temps après, lui-même il est décédé. Non, il ne faut pas dire, oh, ça s'est passé ici. Hein. Maintenant, au ciel, on fait comment? Il va arriver au ciel. À quel ciel même? Je ne suis pas en train de parler de chrétiens, hein. Je parle de serviteurs de Dieu. Enfin, c'est un exemple que je vous donne pour vous dire que c'est tellement important parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, tu es là, non, ma maman est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais, et si elle meurt? Elle est agonisante, elle demande après toi. Parce qu'elle veut te dire quelque chose qui est important pour elle. Pour libérer sa conscience parce qu'elle reconnaît là qu'elle t'a fait du tort. Et puis tu es tellement dans ton coin, on dit, maman, t'as dit, c'est bien, elle a mourir là-bas. Effectivement, la maman meurt. Elle n'a pas eu l'occasion de faire quoi? De te dire, est-ce que tu sais que tu seras lié à vie sur cette terre? Non, je ne suis pas en train de dire des choses, bon, je mets cette forme, mais à la réalité, c'est l'une des choses les plus importantes. Satan utilise l'offense pour éloigner les enfants de Dieu de la grâce de Dieu. Mais le pardon et le ministère qu'il nous donne, ça veut dire qu'il nous fait être plus fort que le diable. Il te rend plus fort que le diable. Le diable, il utilise les gens pour te blesser, mais toi, tu comprends que malgré tous ces pics contre toi, c'est le ministère de la réconciliation qui est là comme ça. Amen. Psaume 34. Psaume 34. Nous y sommes, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et quoi? Et poursuis. Hein? C'est le ministère de réconciliation qui fait la paix. Je dis, ne laisse pas le soir tomber. Dès que tu sors d'ici, la première chose, téléphone, appelle-le. Appelle-la. Arrivé à la maison, je parle à ce couple-là. Asseyez-vous. Avec toute la colère que vous voulez. Et l'homme de Dieu qui a parlé là, il a parlé de la part du Seigneur. Chérie. C'est pas facile. Avant que le soleil ne se couche, je viens dire à quelqu'un, il y a un blocage dans ta vie pour lequel tu es en train de prier. Je suis en train de prophétiser maintenant que avant que le soleil se couche aujourd'hui, la situation est débloquée. Demain matin, lundi, tu viendras me dire. Le diable utilise l'offense pour bloquer et arrêter les enfants de Dieu. Pour stopper même ta croissance spirituelle. Demande pardon. Bon, Coco, aussi toi qui as demandé pardon là. Faut pas te bouger. Heureusement, non, homme de Dieu, il faut qu'il lui fasse une offrande. Il a trop bien parlé aujourd'hui. Je sais pas comme ça. Hein. Quand tu vois que ces efforts là, toi-même avant qu'il ne dise net, tu te mets à genoux. Moi-même là, et je demande pardon. C'est pas toi, c'est moi. Attrape ses pieds. Vous allez voir dans votre maison, je suis en train de parler à un couple précisément, dans votre maison, ce qui va arriver là-bas là. Vous allez préparer ce moment, il vient seulement pour manger, pour dire gloire à Dieu. Alléluia. Recherche la paix, puis fais quoi? Poursuis. C'est-à-dire qu'il y a des efforts, même si c'est difficile. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Je viens dire que ça dépend de toi. Va lui dire, va l'appeler. Je suis allé m'abaisser devant des serviteurs de Dieu avec qui j'étais en palabre. Des années de palabre. On ne s'entendait pas. Je n'ai pas cherché, j'ai pris juste rendez-vous. Avec l'homme de Dieu. Quand son protocole qui me connaît a reconnu ma voix, il dit oui, je vais rencontrer mon frère. Il dit ok, d'accord. Mais bon, ça va prendre 10 ans, c'est pas grave, j'ai mon temps. Ça ne va pas durer. Ok, coup de fil, on me rappelle, ça va, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Et je suis allé. Je me suis mis devant la personne, demander pardon. Tu as entendu ça, c'est vrai. Il y a des circonstances qui m'ont amené à dire ça. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas ça qui est important, mais je vais te demander pardon. Non, c'est-à-dire que, tu vois, moi-même, je te demande pardon aussi. On a fini à genoux. Cet homme de Dieu et moi, main dans la main, on prie, mais là, on voulait couler. Au sortir de là, j'ai compris que le diable empêche la collaboration. Vous savez, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes tous liés. C'est par l'offense que le diable nous détache les uns des autres. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'unité de l'esprit est un lien de la perfection. La paix est un lien
entre nous pour qu'on soit le corps de Christ. Mais le diable fera tout. Et Dieu a besoin des personnes qui sont suffisamment matures, qui ont bien compris le message de la croix, pour regarder l'offense comme une opportunité d'exercer le ministère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça va? Est-ce que tu vas bien faire ton ministère? Non, tu vois, le ministère, c'est simple. Ouais. Quand la personne t'explique son problème là, il ne faut pas prendre parti, écoute. Écoute bien, parce que c'est à l'écoute, elle sera guérie. Écoute bien. Quand tu as fini, ne prends pas parti. Ton problème, c'est que tu écoutes et tu prends parti. Prends la main de la personne, c'est le ministère qui a commencé comme ça. Nous tous ici, on était une fois interpellés pour exercer un ministère. Quelqu'un t'a appelé, c'est pas Papa Touya, c'est le ministère qui a commencé. Tout ce que tu as entendu, si tu as pris ça comme ministère, tu seras en train de prier. La chose va plus se répandre à partir de toi. Mais arrivé à toi, ça s'arrête. Comme une digue. Pour empêcher la propagation. Et le ministère de la réconciliation arrête les commérages et les frustrations. Enfin, normalement. Et ce matin, je te mets en mission. Tu ne peux plus échapper à cette mission. Je prophétise sur ta vie que tu es un ambassadeur. Tu fais fonction d'ambassadeur dès l'instant où tu as entendu. Ce n'est pas comme si c'est après, c'est maintenant que je te donne cette fonction-là. Je te lie à cette fonction. Et tu vas encore rencontrer, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui vient de comprendre son ministère. Ah, je comprends pourquoi il y a tout ça. Oui, c'est pourquoi il y a toutes ces offenses-là. Tu te sens tellement offensé, blessé. Tu as construit un mur. Toi seul, tu es dedans. Dans ta petite bulle, c'est fini. Commence ton ministère. Regarde ce que je fais. Oui, il vient de casser la bulle. Sors. Ta bulle, ton mur, ton petit environnement, tu te protèges. Sors. Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va te réconcilier. En partant, tu transporteras la puissance de la croix avec toi. Tu vas expérimenter la réconciliation avec Dieu d'abord, toi-même. Et tu pourras réconcilier les autres. Tu ne pourras pas apporter ce message. Il est mort pour la réconciliation. Ce n'est pas grave. Continuons. Vous savez combien d'offenses sont passées? Combien de fois, par exemple, mon fils m'a dit que moi, combien de fois il y a eu des frustrations, des blessures, que ce soit de ma part, de sa part, de manière volontaire, involontaire. Mais il y a eu plein de choses qui sont passées. Certains ici en sont témoins. Aujourd'hui, là, on travaille ensemble. S'il n'y avait pas le ministère de réconciliation, où en serions-nous? Hein? Où en serions-nous? S'il n'y avait pas le ministère de séparation, où on serait avec mon épouse? S'il n'y avait pas ce ministère-là, voyez, il y a tellement de choses. Et je viens plaider, je viens te demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est quoi? Oui, tu es en train de te mettre au-dessus de l'offense. Tu vois le diable avec tous ces armes d'offense, et puis tu te mets au-dessus, ça glisse, ça ne te fait plus rien. Tu encaisses la chose, Seigneur. Accorde-moi la grâce de supporter ça. Et tu vas vers la paix. Je te promets que quand tu vas pour la réconciliation, dès que tu appelles la personne, l'offense ou bien comment on appelle ça, la douleur de l'offense disparaît. Pendant que tu es en train de parler avec moi. J'ai vu ça, je l'ai expérimenté, la douleur de l'offense disparaît. Au point où il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi là, tu es quand même bizarre. Le gars là, il t'a insulté, non? Mais on te voit encore marcher avec lui. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas où. Moi-même, je ne sais pas. Mais quand j'ai lu la Bible, là, on dirait que c'est ça qu'on dit de faire. Donc, moi, il fait ce que la Bible dit. Mais tu es trop faible, c'est pas bien, c'est pas grave. C'est comme ça que je suis. Dis à ton voisin, c'est comme ça que Jésus est. Dis à ton voisin, c'est ce que Jésus a fait, au fait. Et ça lui a coûté la vie. Toi, ça peut te coûter beaucoup de souffrances émotionnelles, morales, tout ce que tu veux, psychologiques, j'en passe. Mais le Seigneur va te guérir. Pourquoi? Parce que tu es en train d'activer la puissance de la croix. Tu es en train de marcher dans les traces que Christ a laissées. Je vous promets que si on marche de cette manière, aujourd'hui même, l'Église sera réconciliée avec elle-même. Et l'Église est faible en Côte d'Ivoire à cause de ça. Vous allez dans des pays, par exemple comme au Congo là-bas, là, des pasteurs se maudissent en direct à la télévision. Et puis chacun a raison. Quand il explique, le gars, il a raison. Mais ils n'ont pas encore compris le ministère. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris comment ils ont été réconciliés avec Dieu pour avoir une telle. Mais le gars, il a une grande église, chaîne de télé, radio et tout. Mais tu l'entends parler de quelqu'un d'autre. Tu te demandes, est-ce qu'il a été réconcilié vraiment avec Dieu? C'est incroyable. Mais ça est là. Même pas pour aller loin. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu qui ne peuvent plus travailler ensemble. Alléluia. Que dire de ces conjoints qui ont dit qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, c'est terminé. Ils sont déjà arrivés au tribunal. On ne peut plus rien faire. C'est dommage. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il n'y a aucun doute sur Jésus. Il est le Fils de Dieu en puissance. Alléluia. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Maintenant le verset 10, il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici le témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. C'est lequel? C'est que Dieu nous a donné quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13 dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Sois assuré que ce que nous demandons, quelque chose sur sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que la vie éternelle, Dieu nous l'a donnée en son Fils Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 14, 15, 16. Il dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent, de la même manière aussi, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Afin que quiconque croit en lui, maintenant, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as la vie éternelle. Si tu crois, et cette vie éternelle se trouve où ça? Où se trouve cette vie éternelle? Cette vie éternelle se trouve en Christ. Donc celui qui a le Fils a la vie éternelle. Frères et sœurs, la seule chose que les hommes recherchent sur cette terre, les gens les plus riches, ils cherchent la vie éternelle. Ils cherchent ça de toutes les manières possibles qu'ils veulent. Ils vont même jusqu'à renouveler leur sang. Ils vont faire des alliances, vont faire des rituels pour avoir la vie éternelle. Ils appellent ça quelque chose de jouvence, quelque chose comme ça. C'est comme une légende. Mais nous, sans faire d'effort, la vie éternelle est là. Et ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as la vie éternelle. C'est tellement merveilleux. N'aie aucun doute à ce propos. La vie éternelle. Donc Christ est mort sur la croix pour nous donner ces 7 avantages-là. Il a pris notre place, substitution. Il a effacé tous nos péchés, expiation. Il a rendu Dieu propice pour nous, propitiation. Il a payé le prix pour nous. Il nous a racheté un grand prix, rédemption. Il nous a justifiés par sa grâce et par le moyen de la foi en lui. Ça c'est justification. Ensuite, il a fait quoi? Il nous a réconciliés avec Dieu et il nous donne le ministère de réconciliation. Et pour finir, il nous donne la vie éternelle. Où est-ce qu'elle se trouve cette vie éternelle? Cette vie éternelle se trouve où ça? En son Fils. Dis à quelqu'un, j'ai la vie éternelle, alléluia. C'est la seule chose qu'on demande à tous les religieux du monde. Imam, prêtre, sœur, père, vicaire, tout cela, Bouddha, bouddhiste, tout demande leur la vie éternelle. Mais pour nous, quand tu demandes à un prêtre, est-ce que tu as la vie éternelle? Ça là, personne ne sait. C'est Dieu seul qui donne ça à qui il veut. Mais nous, et nous autres là, nous on marche avec assurance chaque jour. Il dit, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ de Nazareth, que tu comprends ce qu'il a fait à la croix, tu sais qu'il est mort justement, tu es convaincu que tu as la vie éternelle. Les gens sont prêts à payer des milliards et des milliards pour cette vie. Toi, tu n'as pas payé. Tu as juste été choisi pour être capable de croire. Le jour où on a entendu l'évangile, tu as cru. C'est une grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Amen, amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable comment? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pardon, tape ta tête quand tu dis j'ai la vie éternelle. C'est la chose qu'on ne doit pas pouvoir t'arracher. J'ai la vie éternelle. Et quand Jean a écrit, il dit, je veux que vous soyez sûrs. Je veux que vous soyez assurés
que vous avez la vie éternelle. Amen, amen, amen. Et nous ne venons plus en jugement. Mais nous sommes passés quoi? De la mort à la vie. Et où se trouve cette vie? En Christ. Jésus priait, Jean 17, verset 3. Dans sa prière, il a dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce qu'on nous demande d'aller annoncer aux gens. La vie éternelle se trouve où ça? Qui peut me répondre? La vie éternelle se trouve où ça? En Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas dans sa mère. La vie éternelle n'est pas dans la main d'un ange. La vie éternelle est où ça? En Jésus-Christ. Et si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de débat si TikTok, si Internet, machin, je n'ai pas besoin de participer à ça. J'ai la vie éternelle, ça me suffit. Mon nom est écrit dans le livre de vie, ça me suffit. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle ici? Vous comprendrez pourquoi il est important de croire en lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est quoi? La vie éternelle. Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout?